Quand la conférence s'est terminée, quand la lumière s'est coupée, quand on est sorti, la première chose que j'ai dit à Esther, c'est on a du taf et tu vas bosser. Ouais. Et tu vas bosser pour trouver des palliatifs, on va travailler pour tout ça. Juste en poussant la porte de la salle. Ouais. Ça a été vraiment... Ouais, ça a cogité dur, quoi. Ça a cogité vraiment dur. Ça a été au-delà de... Moi, j'ai mis 3 semaines à m'en remettre. Alors Esther en a parlé pendant 3 semaines. Esther, ça a été... Tous les jours, tout le temps. On se regardait, on se disait, bon, on va en parler comme ça longtemps. Et puis finalement, j'ai vu que lui était dans le même état que moi. Et pourtant, moi je ne savais rien de l'association, je ne savais rien de Guillaume. Je voulais arriver vierge de tout pour cette conférence. Les 3 quarts des choses, on les connaissait. Il fallait juste... Enfin, c'était le bon moment en fait. C'était le bon moment. Il y a des... et puis ce qui est chouette dans la conférence, c'est que tout est bien mené. Tout est bien amené, il n'y a aucun sentiment de culpabilité. Moi, je pense qu'elle ne culpabilise pas, mais elle déclenche quelque chose. Voilà. Moi, j'ai ressenti, pendant 2 heures, Guillaume amène un savoir, une émotion, et nous la transmet. C'est ça. Et en fait, on en fait ce qu'on veut. Quand on repart, on réfléchit. C'est obligatoire. Comme on est commerçant, artisan et qu'on fabrique des pâtisseries et qu'on applique à la boutique ce qu'on applique à la maison, c'est un double déclic que la conférence nous a amené. Elle nous a fait nous dire qu'il fallait qu'on arrête totalement. On pensait bien faire en proposant des choses saines aux gens, mais il fallait aller plus loin. Et le plus loin, c'est trouver des palliatifs à tout ce qui était matière animale, quoi. Alors, moi jusqu'à présent, je pensais que les races à viande étaient celles qui souffraient le plus. Et ce que j'ai appris dans la conférence, c'est qu'en fait, les vaches laitières vivent un calvaire. Et je l'ai appris, ça m'a énormément choquée. Ça m'a énormément choquée et c'est là que j'ai dit, mais qu'est-ce qu'on fait? Même dans notre magasin, tous les jours, on travaille avec la matière animale et il faut que ça change. Et moi, ce qui m'a amené et ce qui m'a choqué justement, c'est pareil. C'est cette vache laitière dans le couloir d'aller, je sais pas comment on appelle ça, de traite, où ses mamelles font 6-7 fois la taille normale. Et ça, pour moi, je me suis dit, mais où on va, quoi? Moi, ça m'a amené à me dire, mais on est des grands malades, quoi. On est des grands malades. Nos parents ne voyaient pas ce qui se passait dans les abattoirs. Aujourd'hui, avec l'internet, on sait, on a les images. Et devant mes enfants, je dis quoi? Là, on parle de façon avec un ton un peu monocorde et dramatique, mais il n'y a rien de dramatique dans tout ça, justement. Ouais. Ça nous a apporté beaucoup de bonheur. C'est ça. En fait, surtout, la conférence, quand on est sorti. C'est comme si on plongeait dans une nouvelle vie. Voilà. On allait découvrir plein de choses. Moi, je suis pâtissière et je me suis dit, c'est une nouvelle aventure. Tu te creuses les méninges et tu te dis, ça marche. En fait, on a des assiettes magnifiques, on n'a jamais été aussi heureux dans notre assiette. Ouais, et c'est là que tu te dis qu'on a été normés et on est des robots. En fait, on est des robots. Pour faire ça, il faut prendre ça parce qu'on nous a appris qu'il fallait prendre du beurre, des produits laitiers. Et alors qu'avec les produits végétaux, tu peux faire. On a fait les mêmes gâteaux. Et donc tu préserves. On a reproduit exactement la même chose. On s'est dit, mais il n'y a pas de différence. Pourquoi alors? Alors pour nous, cette conférence s'adresse à tous, aussi bien aux gens qui mangent de la viande qu'à ceux qui ont envie de recherche. Moi, je voulais absolument voir Guillaume il y a quelques mois. Je voulais partir à Strasbourg parce que j'étais très étonnée de voir les gens à la sortie. Je me dis, c'est pas possible qu'on puisse à ce point changer nos habitudes. Mais quand on va dans la conférence de Guillaume, il y a tellement d'amour. Il y a tellement, de clarté, d'explications synthétiques. On n'a pas besoin de discours qui durent des heures. Il nous parle avec son cœur. Et puis, vous avez été curieux pour aller à la conférence, mais la curiosité ne s'arrête pas là. La curiosité va plus loin. C'est qu'après, il va falloir être curieux pour changer son mode de vie. Et c'est là que c'est chouette. C'est là que c'est chouette parce qu'on découvre plein de trucs. C'est une aventure. Voilà.
On découvre plein de choses qu'on ne connaissait pas. C'est une aventure positive parce que dans ce monde difficile où il y a beaucoup de violence, beaucoup de souffrance, où parfois des fois on se sent perdu, on se dit que finalement dans ce monde il y a encore des gens qui veulent faire du bien. Qu'un jour ils puissent dire mes parents ils ont agi. Ils sont extraordinaires. Voilà. Et même notre fille nous l'a dit. Elle a dit je suis fière de vous. Donc ça, ouais, ça, moi la grande, je pensais pas qu'elle serait aussi touchée par ça, aussi quelque part, elle est super impliquée, super engagée parce qu'elle tient tête aux adultes, même à l'école. À l'école, nous on lui dit tu fais ce que tu veux, nous on n'est pas là pour t'imposer quoi que ce soit. Elle dit oh mais moi ça m'intéresse, c'est comme ça que je veux être. Et quand on la voit arriver, nous dire bah tu vois aujourd'hui il y avait ça, j'en ai pas mangé, mais elle a voulu forcer à manger. On m'a forcé à en manger, donc moi je ne veux pas. J'ai dit que non, c'était pas bon. Non, elle n'a pas dit que c'était pas bon, elle a dit qu'elle ne voulait pas en manger, que ça n'avait rien à voir avec le goût. Oui, parce qu'on en parle honnêtement, nous avons aimé la viande, vraiment. Moi, je mangeais du tartare, j'adorais la bavette, j'adorais vraiment la viande. Et elle aussi, elle aime le poulet. Mais, vous voyez, c'est mon petit garçon ce qu'il dit. Il dit, c'est bon dans la bouche, mais c'est pas bon dans le cœur. Ouais, ça c'est chouette ça. Donc oui, là-dessus, on est très, très fiers d'eux, quoi. Mais c'est pareil. C'est que moi je tiens et je dis à Esther, je veux pas faire de prosélytisme avec les enfants. C'est super important. Je veux que ça vienne de par eux-mêmes. Donc ils nous posent des questions, on répond aux questions. La façon la plus claire possible. Et sans leur mentir. Je m'appelle Lily, j'ai 8 ans et je suis végane parce que les animaux je les aime et nous quand on les amène à l'abattoir, et ben ils souffrent, ils hurlent. Et quand on me sépare de sa maman, ben, je comprends qu'il ne faut plus manger du fromage et tout ça. Et à l'école, ils me forcent à manger de la viande, du fromage, des produits laitiers. Et donc, du coup, après, je le dis à ma maman le soir. Et donc, la viande, c'est bon, mais après, tu comprends que quand tu manges ton plaisir de 5 minutes, et ben, tu comprends que derrière, il y a la souffrance animale. À la conférence, quand il séparait, le paysan il a séparé la vache le veau de sa maman, c'était compliqué, c'était difficile pour moi. Du coup, j'ai beaucoup pleuré. Que c'était beaucoup d'émotions pour moi. Que le monde soit vegan ou végétarien. Parce que comme ça, les animaux ils seront dans un prêt, tranquilles, et ils ne seront pas amenés à l'abattoir. Je demande tout le temps à ma maman que si la journée les animaux ils sont tués, à chaque minute. Ouais, c'est la question qui revient souvent. Oh là là, pendant les 3 semaines où on est revenu de la conférence, elle me disait, et là il y en a combien qui meurent? Et là ils sont en train de les tuer dans la nuit. Est-ce que ça s'arrête à un moment? Et toi Ruben, qu'est-ce que tu en penses de ça? Pas bien de manger les animaux. Pas bien de manger les animaux parce que sinon ça va leur faire mal. Oh mon amour. Souvent, on cherche dans la vie une démarche, quelque chose qui peut nous rendre encore plus heureux. Et depuis qu'on a décidé d'être végane, tous les jours je me lève et je me dis c'est le bon chemin parce que tous les jours je suis gaie, je suis heureuse. Et les personnes parfois qui peuvent se sentir malheureuses en cherchant une issue dans ce monde un peu complexe et dur, je vous assure que si vous y venez, ça change beaucoup. Ça change les choses au quotidien. Il y a une chose qu'il faut que je dise qui est très importante, c'est que quand il est sorti de la conférence, je pensais, moi, j'étais convaincue. Il a poussé la porte et il m'a dit, à partir d'aujourd'hui, on allait changer notre vie. Et là, je me suis dit, j'avais un mec extraordinaire. Parce que c'est exactement ça que j'attendais de lui, après 18 ans de vie commune. Non, que dire à ça? Non, je me suis dit que j'avais trouvé la bonne personne dans ma vie. Ça nous a encore plus rapprochés, même si on était déjà très proches. Chaque jour, on partage cet amour de la terre, des animaux. Et
on en parle tout le temps. Mais c'est bien, ça nous rend heureux et joyeux. Et pour moi, c'est le réveil. Ça m'a réveillée. La fenêtre s'est ouverte. C'est la bêtise en fait, la bêtise humaine. Voilà, c'est ça. Moi, c'est l'éveil que j'ai eu là-dessus et qui m'a vraiment marqué. Voilà. Je pense qu'on s'en sortira si chacun fait parler notre cœur, si on est honnête avec nos enfants, si on est capable chaque journée d'essayer de faire le meilleur, aussi bien pour la terre que pour les animaux, que pour les hommes.